Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la médiation d'entreprise. Trop souvent, la médiation est peu envisagée en entreprise. Pourtant, la médiation est juridiquement reconnue et même mise en avant par un récent décret de juillet 2025. Alors, pourquoi la médiation est-elle si peu utilisée en RH? Voici le thème de ce podcast. Je suis Sandra Galisso, médiatrice assermentée près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Je suis une ancienne avocate et j'ai été DRH pendant 25 ans. La médiation bénéficie aujourd'hui d'un cadre juridique solide et d'une reconnaissance institutionnelle croissante, avec des retours d'expérience positives dans la régulation des tensions au travail. Pourtant, elle est peu mobilisée dans les entreprises, notamment par les responsables RH, les juristes internes, les représentants du personnel, les directions. Il me semble que ce décalage peut poser problème face à la montée des risques relationnels, des alertes internes, des allégations de harcèlement ou des conflits persistants. Ne pas proposer ni enclencher une médiation peut alors relever d'une certaine méconnaissance sur le plan juridique et managérial. Explorons ensemble. Je vais évoquer ici quelques raisons classiques du faible recours à la médiation d'entreprise. D'abord, peut-être, y a-t-il une confusion persistante entre la médiation, le coaching et plus généralement d'autres formes de régulation managériale de groupes de discussion? À tort, certaines entreprises pensent que la médiation, c'est une forme de coaching, éventuellement un peu collectif pour faire évoluer un comportement. Ou alors que c'est une régulation relationnelle informelle conduite par un responsable ressources humaines ou un manager, voire par un représentant du personnel. En effet, la médiation est un processus sécurisé par la confidentialité et un médiateur formé indépendant et impartial qui a un rôle de facilitateur sera centré sur la relation entre les personnes en conflit. C'est donc tout autre chose. La méconnaissance et la confusion entretiennent alors l'idée que la médiation par un médiateur externe serait une remédiation qu'on pourrait éventuellement réserver à des cas extrêmes, des profils difficiles ou des conflits un peu atypiques. Du coup, la médiation est parfois pensée en ressources humaines comme une exception et non comme un levier stratégique régulier et encadré de gestion des tensions en entreprise. La deuxième crainte est que la médiation peut sembler plus difficile à contrôler en entreprise. Pourquoi? Parce que la médiation suppose de renoncer à contrôler du contenu et l'issue des échanges. Cela heurte une culture juridique RH juridique fondée sur le cadrage, la prévisibilité, la maîtrise du risque. Pourtant, la médiation offre un espace de confidentialité et de sécurisation juridique, puisque ce qui sera échangé en médiation ne pourra pas être communiqué au juge dans le cadre d'un contentieux judiciaire. C'est donc un paradoxe de penser que de ne pouvoir contrôler le contenu des échanges, c'est finalement embêtant. Alors que c'est d'abord protecteur pour l'entreprise et également rassurant pour les personnes en médiation, qui voient dans la confidentialité l'occasion de pouvoir parler du fond des choses sans risquer effectivement que leurs paroles soient rapportées, déformées, amplifiées, et que cela, au final, leur porte préjudice. Du côté des RH, une autre crainte plus implicite subsiste, celle d'être perçue comme n'étant pas capable de gérer les tensions. Confier à un médiateur externe ce qui serait censé relever de leur fonction peut être perçu comme problématique.
Mais recourir à un tiers n'est pas un aveu d'échec. C'est reconnaître que certaines situations nécessitent une posture impartiale, indépendante, confidentielle, que ni les ressources humaines, ni les juristes, ni les représentants du personnel ne peuvent assumer sans conflit d'intérêts. J'espère vous avoir éclairé sur l'intérêt en ressources humaines de recourir à un médiateur. D'autres podcasts aborderont des aspects plus juridiques ou, par exemple, des suggestions pour mettre en place une médiation. À bientôt donc. N'hésitez pas à vous rapprocher de Juris Caral sur ces thématiques pour plus d'informations.